Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Donc je vais vous faire une analyse technique de trois actions aujourd'hui. Ces trois actions qui m'ont été demandées. Donc on va commencer par l'action SoloCal Group qui est à l'écran. Donc là vous voyez sur le graphique, chaque bougie correspond à un mois de cotation. Donc vous voyez clairement que SoloCal Group depuis 2007 est en chute libre. Ça ne fait que descendre. Par contre, on voit aussi avec le jeu des volumes que les volumes deviennent de plus en plus importants. Par contre, on peut voir que les volumes sont importants, mais par contre, on est clairement toujours en baisse. Si vous voyez, si on continue à zoomer, on est vraiment toujours en baisse. On est vraiment en baisse. Donc là, on va zoomer. Hop. Donc on va zoomer. Donc là, chaque bougie correspond à un jour de cotation. Bon, là on peut voir clairement qu'on continue à baisser, il n'y a pas de souci là-dessus. Les volumes par contre sont énormes à ces niveaux-là, de plus en plus importants. Là, pour moi, on n'est même pas, on est sur aucun support, rien du tout, donc c'est vraiment pas un bon point d'entrée. Donc là, c'est vraiment à titre personnel. D'ailleurs, tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo est à titre informatif et pédagogique. C'est vraiment je n'ai pas du tout un conseil d'achat ni de vente. Donc voilà, c'est vraiment à vous de prendre vos propres responsabilités. Donc du coup on n'est pas sur un support, on n'est sur rien du tout, ça ne fait que descendre. Donc pour moi clairement il faut attendre une construction, mais une construction qui soit vraiment à plat. Je voudrais vraiment que les cours du coup soient vraiment à plat. Si ça continue, si ça fait quelque chose comme ça par exemple, voilà, c'est pas ça que je voulais prendre. Hop, si les cours font ça, voilà, vraiment pour un bout de temps, peu importe l'amplitude, mais vraiment que je voudrais clairement que ça arrête de descendre, j'aurais vraiment que ça arrête d'aller vers le sud. Donc bon, je veux vraiment qu'il y ait une espèce de rectangle qui se forme par ici, là, et que ça ne bouge plus, que les cours ils stagnent dedans. Ou voir, effectivement, ça pourrait aussi tout simplement attendre que ça remonte. Et du coup qu'on passe au moins au-dessus de la moyenne mobile sans période qui est ici, avant d'éventuellement prendre une position. Mais là pour moi clairement on est toujours en tendance baissière, effectivement il y a du volume, mais c'est des volumes qui sont encore dans la baisse, donc du coup pour moi il ne veulent rien dire du tout. Donc pour moi, même si effectivement si vous prenez ici l'achat et que vous arrivez à vous prendre des petits rebonds comme ici là, peut-être que vous allez vous prendre un bon petit gain. Mais par exemple, peut-être que vous allez vous prendre du 110%, effectivement ce serait un sacré gain. Et voilà, où est-ce que vous placez votre stop loss? C'est pas comme ça qu'on trade. Enfin en tout cas c'est pas ma façon de trader tout simplement. Donc même si on pourrait croire qu'on est un petit peu sur un point bas actuellement, il est fort possible effectivement qu'il y ait un rebond comme on peut voir ici. Mais on est sûr de rien, donc quand on est sûr de rien, il vaut mieux pas rentrer en position. Même si c'est pour régner 100%. Je suis d'accord avec vous, 100% c'est énorme. Mais pour moi, il vaut mieux attendre une construction qui se fasse et attendre être sûr que finalement la baisse soit finie avant de pouvoir rentrer en position. Donc ça c'est mon avis personnel, c'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités et voir le trading que vous voulez faire tout simplement. Je vais continuer par l'action Neovac. Donc du coup on va aussi reprendre un peu de recul. Donc là chaque bougie correspond à un mois de cotation. Donc là en fait c'est un peu la même chose que sur lequel à l'instant, belle baisse, ça ne fait que baisser. Là les volumes sont énormes aussi, donc depuis 2020, donc ils sont vraiment énormes. Donc là on va s'approcher un petit peu, donc chaque bougie va correspondre à un jour de cotation. Donc là contrairement à SoloCal Group, on a l'impression qu'on est un peu plus sur une tendance neutre, qu'on a réussi à se stabiliser, vous voyez un peu plus comme ça. Alors effectivement il y a des hausses de malade là, effectivement si on prend de là à là, ça fait des hausses de 443 entre 350 et 450%, ce qui est énorme. D'ailleurs du coup je vais enlever cette ligne là, hop, on est sur un point bas, hop, si je fais une petite trace ici, voilà, vous voyez, donc actuellement on est sur les points bas, contrairement à SoloCal, tout à l'heure SoloCal finalement était vraiment un point bas, mais il n'y avait pas d'autres points bas. Là finalement il y a deux points bas équivalents, donc on peut éventuellement se dire que c'est un support sur ce coup-ci, même si il est trop tôt pour dire voir si c'est vraiment un support, mais bon, dans tous les cas il y a déjà eu un point bas ici, le moindre point bas sera ici. Donc pourquoi pas éventuellement rentrer en position par rapport à cette action là, parce que du coup on est un peu plus dans une position neutre, contrairement à SoloCal qui était plutôt dans une tendance baissière. Là on a l'impression qu'on va sortir de la tendance baissière et du coup qu'on va remonter vers des plus hauts.
Donc l'action me plaît mieux. Effectivement, vous allez pouvoir vous faire des gros bénéfices si ça monte vers le nord. Donc voilà, on est sur le plus bas. Par contre, attention à la question de ce support-là. Si ça casse, il faudrait sortir de position assez rapidement. Donc vraiment à voir où vous voulez mettre votre stop loss. Et puis bah du coup comme objectif finalement je sais pas si on prend les plus bas ici, donc du coup on pourrait se dire comme objectif premier vers ces niveaux là, et vous voyez les bougies sont allées beaucoup plus haut, donc on va dire qu'il y a une grosse zone ici, on va dire, allez je le fais à la louche, hein. Il y a une grosse zone ici d'objectifs. Donc du coup, comme premier objectif c'est ici, mais bon ça pourrait aussi monter plus haut. Donc voilà. Après, bon voilà, c'est une action qui est plutôt en tendance neutre, qui a tendance à vouloir remonter. Donc pourquoi pas entrer en position, surtout on serait éventuellement sur un support actuellement. Donc voilà, pourquoi pas un point d'entrée en ce moment. Et je vais finir la vidéo sur l'action Onxeo. Hop, tac. Donc comme toujours, on va prendre un petit peu de recul. Allez, chaque bougie correspond à un mois de cotation, donc même tendance baissière aussi pour cette action. Vous voyez à chaque fois qu'il y a eu des fortes hausses, il y a eu des forts volumes. Donc une hausse, volume, une hausse, volume. Là il y a une mini hausse, on va dire, avec des volumes. Et on peut voir qu'effectivement les volumes sont beaucoup plus présents qu'avant, mais là on parle d'années, donc bon c'est pas très, on s'en fiche un peu finalement par rapport au fait que c'est pas les volumes récents tout simplement. Hop, on va s'approcher, donc là chaque bougie correspond à un jour de cotation. Donc on a l'impression qu'on est sorti de finalement la tendance baissière vu qu'on est passé au-dessus des moyennes mobiles, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs parce qu'on est repassé en dessous, mais vous voyez avec les forts volumes, avec les cotations précédentes, on est sorti, mais pour aussitôt revenir. Donc on n'est pas vraiment sorti d'affaire sur cette action-là non plus. Par contre, alors du coup, si on trace les supports, la résistance, donc là, il y en a une qui est par ici, hop, voilà, par ici. Vous voyez, alors si je trace vite fait, il y en a eu. Donc là, ça a joué le rôle de résistance ici. Là, c'était support ici. Et là, du coup, il y a eu le support ici. Et là, du coup, ça a cassé le support. Alors, du coup, ça dépend aussi comment on met, comment on le met. Vous voyez, ça a aussi pu jouer là, le rôle de résistance à ces niveaux-là. Donc, en fait, selon comment on met on trace la résistance ici, vous voyez, on est plus ou moins comme ça. Donc, du coup, on n'aura pas encore traversé le support ici. Donc, pourquoi pas un point d'entrée ici, parce que du coup on est sur le support. Je vous rappelle hein, toujours les supports, la résistance, c'était toujours des zones d'ailleurs. Il faudra que je trace comme ça, voilà. Je voulais vous faire quand même des petits carrés pour voir où ça va taper. Donc là du coup il y a tout en bleu là, le grand carré en bleu, c'est vraiment la zone de support de résistance selon dans le sens où on parle. Donc voilà, pourquoi pas effectivement prendre une position ici, mais on n'est clairement pas sûr que ça repart pas vers le sud. Donc du coup, soit ça fera un rebond, soit ça cassera par le bas, mais dans tous les cas, effectivement, si ça amenait à casser par le bas, il faudrait vite sortir de position, à moins que vous soyez en vente à découvert. Donc là, c'est autre chose. Mais voilà, l'action, effectivement, on est sur un point d'entrée intéressant pour ceux qui veulent trader ce genre de configuration. D'ailleurs, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on est sur un triangle. Vous voyez, on est sur un triangle. Donc du coup, dans ces cas-là, il vaut mieux prendre sur la cassure du triangle si vous voulez être sûr. Voilà, donc il vaut mieux prendre position quand ça cassera cette droite oblique qui est là en pointillé. Il vaut mieux prendre position quand on la cassera, et voire même se dire qu'il vaut mieux casser quand on aura cassé finalement cette petite résistance qui est ici. Donc voilà, si ça casse, peut-être que ça ne cassera pas en ligne droite, peut-être que ça fera ça, et qu'après ça cassera. Donc à vous de voir, mais voilà, ce que je pense, c'est un peu ça, tout simplement. Donc voilà cette transaction, donc la vidéo est finie, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, et surtout n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Allez, bonne journée, ciao.